Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Vous êtes candidate à la présidence du parti Les Républicains. Vous êtes candidate face à Maëlle de Calan et à Laurent Wauquiez. Tout le week-end a été marqué par les déclarations d'Alain Juppé qui a expliqué qu'il ne voyait pas, je cite, d'incompatibilité à créer une liste commune avec Emmanuel Macron en vue des européennes et que peut-être l'objectif serait un jour de créer un grand mouvement central. Que vous inspirent ces déclarations ? Plusieurs choses. Alors déjà, je ne m'inscris pas dans un courant eurobéa, donc je ne suis pas d'accord avec ces déclarations-là, en tous les cas en tant que candidate pour la droite. Et comme je ne suis pas une anti-européenne, je me qualifierais plutôt d'euro-réaliste. En tous les cas, je ne suis pas du tout dans la ligne Juppé-Macron. Alain Juppé est eurobéa ? Je pense, oui. En tous les cas, s'il partage les thèses d'Emmanuel Macron, notamment en termes d'élargissement, sûr qu'on n'est pas sur la même ligne. Moi, j'étais séguiniste, donc vous pensez bien que... Séguiniste, puis vous avez soutenu François Fillon. Oui, mais c'est pas incompatible. Non, c'est pas sur la incompatible, question européenne. Et même Fillon était très proche de Philippe Séguin, mais François Fillon est un europhile. Il est pas être europhile sans aimer cette Europe-là, en regrettant d'ailleurs la façon dont les institutions européennes fonctionnent, ça on pourra en parler. Et puis la deuxième chose que cela m'inspire, c'est qu'Alain Juppé est un des fondateurs de l'UMP. Justement, je critique la fondation de l'UMP. Oui. Parce que je crois qu'à ce moment-là, on a mélangé tous les courants possibles de la droite et du centre. L'UMP, c'était l'idée effectivement de rassembler la droite et le centre. Là, vous pensez que c'était une mauvaise idée? Mais c'était déjà à la base une idée pour permettre à Jacques Chirac de gagner face à Le Pen, parce qu'à la base, l'UMP, c'était l'union pour une majorité, au lieu d'être un mouvement populaire. Et après, les lignes s'étant mélangées, tout étant assez confus, plus personne ne sait qui est qui. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de revenir à une droite et un centre. Et donc, qui ne sont pas la même chose. Bien sûr, mais donc la clarification éventuelle d'Alain Juppé, ça permettra de faire le distinguo. Ça vous arrange. Au fond, Alain Juppé est du centre et il n'est pas de droite, c'est ça que vous dites? C'est à lui de faire son choix. Mais en tous les cas, moi, je sais que je suis clairement de droite. Et quand j'entends les déclarations parfois de mes concurrents, je me dis que finalement, je suis peut-être Maëlle de Calan. Je dis finalement, au moins avec moi, il n'y a pas de doute, j'ai voté François Fillon au premier tour de la présidentielle. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de mes concurrents. On va dire les choses simplement. Maëlle de Calan est proche d'Alain Juppé, donc vous dites quoi? Il est au centre et plutôt macroniste, en tous les cas, il a fait campagne pour les législatives avec Macron écrit sur ses affiches. Il a fait venir, je crois, Édouard Philippe. Donc c'est tout à fait honorable. Moi, je ne critique pas ça. Mais c'est une ligne qui n'est pas la mienne. Et puis j'ai lu dans un journal éminent que Laurent Wauquiez disait que si François Fillon avait gagné, il aurait été au goulag pour un bout de temps parce qu'il a pendant des années, il serait au goulag. Ça voulait dire quoi? Qu'il n'a pas voté Fillon? Écoutez, en tous les cas, moi, ce qui est sûr, c'est que les militants avec moi ne peuvent pas douter que j'ai pu voter Fillon au premier tour de la présidentielle. Je m'interroge sur le cas de mes concurrents. Et en tous les cas, ça situe aujourd'hui le paysage politique. Laurent Wauquiez n'a pas été loyal vis-à-vis de son mouvement? En tous les cas, je ne l'ai pas vu pendant la campagne des présidentielles, très peu pendant celle des législatives, alors qu'il y avait des combats difficiles à mener. Et planqué. Pardon de la trivialité du mot, mais il a été planqué. En tous les cas, quand on est chef de parti, primo, on ne vise pas l'élection présidentielle. On peut la viser, mais en tous les cas, on ne la vise pas pendant les campagnes électorales des uns et des autres. On commence déjà par essayer d'aider ceux qui sont candidats à gagner. Je pense qu'on peut avoir quand même des idéaux et les défendre, et puis ne pas lâcher les militants. Et puis surtout, quand la météo a des vents contraires, il faut tenir le gouvernail. Il ne suffit pas simplement de faire des bonds de cabri en disant qu'on est dur, de droite forte, etc. Vous étiez pour l'exclusion de ceux qu'on appelle les constructifs. Les exclure du parti était une bonne idée? Quand j'étais en bureau politique avec Laurent Wauquiez, je l'ai demandé et il ne l'a pas demandé. J'étais en effet pour dès le mois de juin. Et lui ne l'a pas demandé? Non. Mais il a activement milité pour? Non, pas au début. Non. Justement, c'est le problème de faire des grandes déclarations après coup. Vous dessinez un portrait assez ambigu de Laurent Wauquiez, c'est ça? En tout cas, je dessine celui. Je ne dessine pas, je le constate. Pendant la campagne, il n'a pas demandé, puis il a demandé, ou en tout cas milité pour l'exclusion des constructifs, c'est ça? Écoutez, moi je crois aux faits. En tous les cas, moi j'ai demandé leur exclusion tout de suite parce que je considère que quand on n'est pas dedans, on est dehors. C'est pas hyper compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait normal sup pour voir ça. Mais en tous les cas, c'est un fait. Puis c'est une question de dignité, d'éthique et de morale vis-à-vis de nos militants qui ne comprennent pas ce feuilleton. Chacun aura compris que Laurent Wauquiez, lui, a fait normal sup et que cette petite pique lui était destinée. Vous avez sûrement noté que Nicolas Sarkozy était plutôt d'avis qu'il n'aurait pas fallu exclure les constructifs. Ça le regarde, c'est son avis, ça le regarde. En tous les cas, moi j'aime bien, je le partage. Ça le regarde, ça veut dire que c'est quelqu'un dont l'avis ne compte plus dans le mouvement? Non, c'est pas ça. Il a un avis comme d'autres, mais je suis pas sûre que s'il avait été d'ailleurs le chef des Républicains, il aurait accepté cette mascarade, Nicolas Sarkozy, ou alors il a vraiment beaucoup changé. Alors je ne sais pas si c'est une déclaration de circonstance ou liée à ses amitiés avec Emmanuel Macron, mais en tous les cas, c'est pas mon positionnement et ce n'est pas celui des militants que je rencontre sur le terrain. Les amitiés de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron, c'est ça?
Probablement, j'en sais rien. Mais en tous les cas, sa déclaration, je pense que c'est pas celle du Nicolas Sarkozy quand il était patron des Républicains. Il n'aurait pas toléré ça. Comment est-ce qu'on fait pour se positionner entre un Laurent Wauquiez qui est pour le retour de la droite, la vraie droite, dit-il. Vous dites la droite doit recouvrer sa fierté, ce qui n'est pas, au fond, très éloigné, en tout cas dans la pétition de principe. Non, vous allez m'expliquer. Ouais. Non, parce que la droite est de retour, ça veut dire qu'elle n'était pas là. Et en effet, elle n'était pas là pour ceux qui ne bataillaient pas pendant les combats difficiles. Pour moi, elle n'est pas de retour. Moi, j'étais toujours là, avec les militants. Avec fierté Oui, avec fierté. Quand on se prenait des tomates et des œufs sur les marchés. C'est pour les autres ? Non, mais retrouver sa fierté, ça veut dire pouvoir assumer le fait d'être de droite, alors que pendant des mois, on s'est pris, il faut le dire, des colibets, des injures et des humiliations. Bon, et donc, dans votre mouvement, il y a ceux qui se retrouvent de droite ou qui retrouvent la fierté d'être de droite, et puis ceux qui, à l'instar de Maël de Caland, probablement, en tout cas de ceux qui sont proches d'Alain Juppé et peut-être d'Édouard Philippe, voudraient un grand mouvement central un jour. Comment est-ce qu'on trouve son positionnement entre ces deux points-là ? En étant simplement de droite. Il n'y a pas besoin d'être très à droite ou d'être à gauche de la droite. Non, vous savez, j'ai soutenu François Fillon parce qu'il avait un vrai programme de droite, enfin d'ailleurs. Vous n'étiez pas au Trocadéro ? Non, mais ça n'a rien à voir avec le programme de François Fillon. Je n'étais pas au Trocadéro et d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché d'être loyale à François Fillon jusqu'au bout. Il y a juste des slogans qui n'étaient pas les miens, notamment contre les journalistes et les magistrats. Et je suis très respectueuse. Je pense que la place des femmes et hommes politiques est de ne pas cautionner ça. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Valérie Pécresse, comme elle est magistrate également. Oui, qui n'était pas fan de cette tendance-là. Voilà. Donc, le mouvement dont vous rêvez, il se construit comment ? Il se construit déjà en partant du programme de François Fillon, qui était un bon programme. Mais surtout, la question aujourd'hui, c'est à quoi sert un parti politique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la droite. Et la première chose, c'est déjà travailler la ligne. Je pense qu'au lieu de dire je vais travailler avec un tel ou un tel, il faut commencer par définir la ligne. Et après, revenir à ce qu'est un parti, c'est-à-dire le point de liaison entre le monde parlementaire, le monde des élus locaux que la droite a complètement abandonné, alors qu'on a un énorme vivier d'élus locaux, et le monde militant. Et puis rapatrier toutes les think tanks. Vous remarquerez que dans ce parti, comme on n'y réfléchit plus, la pensée se fait ailleurs, dans des fondations. Oui, il y a des forces centrifuges vers des fondations, des think tanks, comme vous dites, et vous voulez tout rassembler, c'est ça ? Créer des courants ? Non, mais pas forcément créer des courants, mais créer des lieux de réflexion, avec un débat intellectuel qui soit quand même de plus haute tenue que celui qu'on a souvent, qu'on soit moins féodé aux échéances électorales. Je pense que ça plombe pas mal aussi la recherche. Alors la mécanique d'un parti politique, c'est tout de même, ce sont des dates qui sont... maîtresse. Je pense en tous les cas, la mécanique d'un parti politique, c'est avant tout de définir une ligne, ce qui n'a pas été le cas, et puis d'assumer encore une fois d'être de droite et pas d'être de centre-droit. Donc quand on doit se définir, de bon ton, c'est dire on est de centre-droit, vous remarquerez que les centristes ne disent jamais qu'ils sont de centre-droit. Élection du président des Républicains les 10 et 17 décembre, enfin 17 décembre s'il y a un second tour, quel est votre objectif, vous ? Vous savez, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc premier objectif, c'était d'avoir un gros nombre de parrainages, ça a été le cas, 6 000. Après, deuxième objectif, c'est d'être au second tour. Après, ça, c'est le 10 décembre au soir. C'est le 17 au soir, c'est de vous dire que je serai une présidente des Républicains heureuse et non candidate à la présidence de la République, contrairement à d'autres. Et travaillant avec vos concurrents ? Travaillant avec toutes celles et ceux qui veulent travailler sur une ligne et qui ne sont pas obsédés par leur carrière personnelle. Si vous n'êtes pas au deuxième tour et qu'il y a un second tour, vous allierez avec le second ? C'est une question obsolète, je ne l'envisage pas. Ah oui, même elle existera. Non, mais pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Bonne chance, merci beaucoup Florence. Merci à vous.